Bonjour, bonjour à tous, comment allez-vous? Je vous salue, vous tous, dans le nom de Jésus de Nazareth, mes frères et sœurs un peu partout dans le monde, également les internautes, hein, vous qui me regardez un peu partout dans le monde, partout où cette vidéo arrivera, vous êtes bénis par le nom de Jésus, un grand bonjour, voilà. Donc je suis le frère Clairvaux, je prends ce moment pour vous faire part de cette vidéo. Comme d'habitude, comme vous pouvez le voir sur ma page, je vous souhaite bienvenue, bienvenue sur ma page, voilà. Et nous allons passer un petit moment ensemble dans le chant, la prière et un petit message, voilà. Nous allons commencer par le chant, chanter pour le Seigneur, car le Seigneur habite parmi les louanges, le Seigneur prend à cœur aux louanges. Si vous connaissez le chant, vous pouvez chanter avec moi. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Nous disons gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, Père de gloire, Père de compassion, au nom de Jésus de Nazareth, nous te remercions, Père éternel, pour ce moment que nous prenons pour faire cette vidéo, pour sentir ta présence par ton Esprit Saint, au nom de Jésus de Nazareth. Nous te présentons tous les internautes, tous nos frères et sœurs dans le monde qui regardent cette vidéo. Voilà. Donc, nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, parce que nous savons déjà quand tu es là, tu fais un travail exceptionnel, tu es présent parmi nous. Comme le Seigneur avait dit, il ne partira point si le Saint-Esprit de Dieu n'est pas descendu. Effectivement, le Saint-Esprit de Dieu est descendu dans la chambre haute. Et jusqu'à nos jours, le Saint-Esprit de Dieu était là avec nous. Il opère, il agit, il domine parmi le peuple de Dieu. Voilà, nous te remercions, Seigneur, infiniment. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus est en action. Le sang de Jésus protège. Le sang de Jésus nous garde. Le sang de Jésus nous protège, nous garde de tout mal. Parce que ce sang est vivant. Ce sang est vivant et ce sang est divin. Ce sang est vivant et il est divin au nom de Jésus de Nazareth. Nous t'invitons parmi nous, Seigneur. Que ton nom soit béni à travers ce moment, Seigneur, que nous allons passer ensemble. Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Mes frères et sœurs, le chrétien lui-même, il est toujours en action pour le royaume du Seigneur. Le chrétien lui-même, il est toujours en action pour faire avancer l'œuvre du Christ. Le chrétien, il est toujours en action pour faire glorifier le royaume sur cette terre. Voilà. Donc, chaque jour, c'est un moment crucial. Chaque jour que minuit rentre, c'est un nouveau jour qui rentre. Donc, c'est une opportunité pour le chrétien d'être sur ses deux pieds. C'est une opportunité pour le chrétien d'être en action, d'être en joie, d'être déterminé, avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de vivacité pour pouvoir agir pour le royaume en ce nouveau jour. Voilà. Donc, en ce jour, c'est une joie pour moi d'être là, de faire cette vidéo et de vous la partager. Partout, vous tous qui êtes dans le monde, quel que soit le pays du monde, voilà, vous avez l'opportunité de regarder cette vidéo en allant sur ma page. Voilà. Et si vous le regardez, c'est que vous êtes sur ma page. Voilà, je vous salue vous tous, une fois de plus, dans le nom de Jésus de Nazareth. Bienvenue, bienvenue. Je vous
remercie d'avance parce que vous prenez un petit temps pour pouvoir regarder cette vidéo. Voilà. Voilà. Donc, je me présente à nouveau. Je suis le frère Clairvaux. Vous avez pu voir d'autres vidéos de moi-même sur ma page. Je suis le frère Clairvaux. Je suis très enchanté de vous faire part de cette vidéo. Donc, comme je disais tout à l'heure, le chrétien, il est toujours en action, il est toujours en joie pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Christ sur cette terre. Donc, les recommandations du Seigneur avant de quitter cette terre, c'était de évangéliser, que son peuple évangélise, que son peuple amène cette parole un peu partout, que son peuple parle de ce témoignage, que son peuple parle de ceux qu'ils ont vécu, de ceux qu'ils ont fait, de ce que le Seigneur a fait, de ce que le Seigneur a mis en place, a fait comme action. Voilà. Donc, nous pouvons tous le voir, nous pouvons tous le lire, nous pouvons tous le voir, le lire dans sa parole. Voilà. Dans la parole du Seigneur, nous avons tous les éléments qui nous permettent de parler cette parole à autrui. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle transforme, elle est esprit et vie, elle transforme, elle agit dans la vie de qui que ce soit, qui la reçoit. Donc, en tant que chrétien, c'est une voie d'évangéliser, de partager. Parce que l'évangélisation, de nos jours, elle se fait de toutes sortes de manières. Donc, nous avons à cœur de prendre part. Nous avons à cœur de prendre part à la technologie qui est disponible, voilà, comme nous pouvons le voir et nous l'avons entre nos mains, voilà, le voir et nous l'avons entre nos mains, c'est le portable, voilà, c'est un puissant moteur d'évangélisation, à laquelle que nous prenons part, parce que nous le savons déjà, à l'endroit où tu es, tu peux jusqu'au bout du monde évangéliser quelqu'un par ton portable, voilà, donc quand nous l'utilisons à bon usage, pour la vie du chrétien, quand il utilise le portable à bon usage, eh bien, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts puisque le royaume est en action. Voilà, le royaume est en action parce que le chrétien lui-même, il a décidé de faire l'évangélisation par son portable. Il a l'opportunité de le faire face à face, il a l'opportunité de le faire par Internet, par un message, par une adresse email, par la publicité. Il y a toutes sortes de moyens de nos jours, dans ce temps moderne, d'évangéliser, de faire propager la parole du Seigneur. Parce qu'il veut absolument que sa parole soit répandue un peu partout dans le monde, en globalité, parce que le Seigneur, il a un grand amour pour toutes les nations du monde. Et il veut toucher tous les cœurs. C'est son but, de toucher tous les cœurs. Que le royaume s'agrandisse, que le royaume s'agrandisse. Donc, le chrétien lui-même, il a ce devoir. Et en plus, à l'intérieur de lui, dans son cœur, il a cette envie, cette motivation d'évangéliser, de parler de Jésus-Christ à autrui. Voilà. Donc, je suis très content parce que parler du Seigneur, c'est une joie. Parler du Seigneur, c'est une envie. Parler du Seigneur, c'est une motivation. Parler du Seigneur, c'est une détermination. Parler du Seigneur, c'est de voir, c'est de sentir que le royaume s'étend, que le royaume touche d'autres cœurs. Parce que le Seigneur lui-même, il ne l'a pas fait il ne l'a pas fait pour nous par obligation, mais il l'a fait par envie, par amour. Voilà. Il avait cette volonté intérieure de mourir sur le bois calvaire pour nous. Il avait cette envie de faire de grandes choses pour nous. Voilà. Et jusqu'à maintenant, il le fait. Jusqu'à maintenant, là où il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous jour et nuit, il combat pour nous, il ne lâche pas l'affaire, il intercède pour son peuple, il combat pour son peuple, parce que le Seigneur lui-même, il prend à cœur, il est debout, il est motivé, il est en action pour visiter son peuple chaque instant, chaque moment, chaque seconde, plus vite que la lumière. Oui, le Seigneur, nous savons déjà que notre Seigneur, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, il fait de grandes choses pour nous, pour le peuple, parce qu'il veut que nous soyons en pleine santé, en bonne santé. Voilà, c'est comme un médecin qui prend soin de ses patients.
Et nous savons que notre Seigneur est plus haut, est plus grand, a plus de capacités, plus de compétences qu'un médecin. Le médecin lui-même, dès qu'il est à l'hôpital et dans son cabinet aussi, il veut à tout prix agir pour la bonne santé de son patient. Parce qu'il a un patient qui est face à lui, un patient qui est venu pour X raisons, pour avoir une solution à son problème de santé. Et le médecin lui-même, il en a la capacité pour pouvoir apporter la réponse le mieux que possible, la réponse le plus appropriée à son patient. Dans l'hôpital, le patient, il a besoin de médicaments, il a besoin d'une attention, il a besoin d'un encadrement, il a besoin de la visite de temps en temps du médecin pour voir si tout va bien. Le médecin veut que son patient va bien, le médecin veut que son patient aille bien, oui, le médecin veut que son patient se porte bien, et le patient lui-même veut aussi que son médecin soit présent, son médecin puisse converser, communiquer avec lui, que son médecin lui prescrit des médicaments, lui fait part de telles réponses intéressantes pour sa santé. Voilà, notre Seigneur, il prend à cœur pour soigner son peuple, pour être à l'écoute de son peuple, pour être présent à côté de son peuple. Il a dit, il ne nous délaissera point. Il est avec nous. Si nous restons dans ses voies, si nous restons dans la position qu'il veut, eh bien lui aussi, il le veut. Le Seigneur le veut toujours. Voilà, parce que ne pas être dans la position qu'il veut, c'est un chaos. C'est un chaos, c'est une chute. Voilà, puisque le Seigneur, il opère beaucoup, énormément, et il veut qu'il opère quand nous sommes dans la position. C'est pour cela que nous devrions être chaque jour dans la position, être en action pour le royaume, agir pour le royaume, opérer pour le royaume, être mûr dans sa parole, parce que sa parole, c'est une nourriture spirituelle qui est essentielle pour notre vie. Voilà. Chaque jour, c'est une opportunité de prendre part à sa parole, à ce repas spirituel, à cette nourriture essentielle. Le Seigneur lui-même, qui a tant formé ses disciples, il les a enseignés, il les a instruits. Nous le savons déjà, il a fait des miracles, il a guéri, il a donné de la délivrance à une multitude de personnes. Il a fait tant de choses toujours. Sa présence a changé les zones. Sa présence a changé des vies. Et nous aussi, dans notre temps à nous, étant donné que nous sommes dans sa parole, que nous voulons vivre pour lui, eh bien, il se manifeste en nous. Et partout où nous allons, partout ce que nous faisons, il est là avec nous, il nous accompagne, il essaie de nous guider, parce que c'est notre guide spirituel. Il essaie de nous montrer la voie, le choix, la route, la rue, ce qui est mieux pour nous. Parce que les voies du Seigneur sont certaines. Il souhaite toujours le meilleur pour son peuple. Il le veut à tout prix. Que nous soyons dans sa position, que nous soyons dans les meilleures conditions, que nous soyons toujours attentionnés à lui. Oui, frères et sœurs, oui, internautes, vous qui me regardez, venir à Christ n'est pas une obligation, mais c'est une volonté personnelle, c'est un choix intime à toi-même que tu peux prendre part à n'importe quel moment. Tu peux prendre part à n'importe quel moment. Si la parole est venue vers toi, ne la refuse pas, prends part et reviens rejoindre
viens rejoindre le royaume de Christ. Viens rejoindre ce royaume en prenant part à sa parole. Et lui aussi, il rentrera dans ta vie. Il fera de grandes choses dans ta vie. Il agira dans ta vie. Il mettra sa demeure en toi. Parce que la parole nous dit que si tu acceptes le Seigneur, tu mènes une vie. Tu mènes une vie correcte, une vie pareille que semblable à sa parole. Eh bien, lui et son Père, ils viendront faire leur demeure dans ta maison. Parce que tu as décidé de laisser le royaume rentrer dans ta vie. Et le royaume, il vient pour se manifester, pour opérer à travers toi. Voilà. Donc, c'est une opportunité de te dire, toi, que la parole de Dieu est disponible à toi. Elle est totalement disponible à toi. Tu peux prendre part, tu peux te laisser transformer. Et le Seigneur lui-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, le médecin, il est là pour prendre soin de son patient. Il est là pour prendre soin de son patient puisqu'il veut que son patient aille bien. Donc, le Seigneur lui-même, après que tu l'aies accepté, que tu veux qu'il travaille dans ta vie, que tu veux qu'il soit de A à Z dans ta vie, eh bien, lui, il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Il portera son attention en totalité à toi pour que tu ailles bien, pour que tu te sentes bien, pour que tu puisses avancer dans le chemin, avancer vers la route qu'il a choisie pour toi, avancer dans le lieu le mieux approprié pour toi, qu'il aura choisi pour toi. Voilà, mon frère, voilà ma soeur, voilà, toi qui me regardes, internaute. Oui. Donc, le Seigneur lui-même, nous voulons à tout prix qu'il demeure en nous, nous voulons à tout prix qu'il nous accompagne, nous n'allons pas le refuser, nous n'allons pas le rejeter parce que c'est la seule et unique voie qui mène au royaume. C'est lui le seul médiateur, c'est lui le seul tout-puissant, c'est lui le seul qui peut nous amener au royaume. Parce que ce royaume céleste, nous ne pouvons pas y accéder autrement. Nous ne pouvons pas y accéder par une autre personne. Nous ne pouvons pas y accéder par un chemin dont on connaît. Non. Le chemin le plus approprié et le seul et unique, c'est par Jésus-Christ, le seul médiateur céleste. En espérant que vous allez prendre part, en espérant que vous allez rester aussi dans le chemin. Vous qui êtes déjà dans le chemin, vous qui êtes déjà dans le chemin, restez dans le chemin. Ne pas sortir du chemin, mais restez dedans, puisque prendre un autre chemin, c'est un chaos. Prendre un autre chemin, c'est une chute. Prendre un autre chemin, c'est une perte. Puisqu'il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'un seul chemin. Et Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité, la vie. C'est seulement lui. Donc, il faut rester dans le chemin, ne pas prendre part à d'autres chemins, ne pas aller dans un autre chemin. Voilà. Le Seigneur nous regarde, il nous voit à chaque instant, à chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde. Il est là avec nous. Que nous soyons avec lui, que nous soyons dans ses voies. Oui, mes frères et sœurs, prenez part à cette parole, la parole glorieuse, la parole divine qu'il a laissée pour nous, cette parole qui nous transforme, cette parole qui change des vies. Le Seigneur a à cœur que tu puisses venir à lui. Mais si toi, tu ne l'ouvres pas la porte de ton cœur, si toi, tu ne l'ouvres pas la porte de ta vie, comment il peut rentrer? C'est comme ta maison. Ta maison, tu as une maison, tu habites dans une maison. Si tu n'ouvres pas la porte, la personne qui vient chez toi, elle ne pourra pas rentrer dans ta maison parce que tu ne lui as pas ouvert la porte. Tu ne lui as pas ouvert la porte, donc elle ne rentrera pas. Et par contre, si tu ouvres la porte, elle pourra rentrer. Mais c'est pareil. Pour le Seigneur, tu dois le laisser rentrer. Tu dois le laisser rentrer dans ta vie. Donc, ouvre la porte de ton cœur pour qu'il puisse rentrer. Parce que Dieu veut à tout prix que nous laissons la porte de notre corps, la porte de notre cœur, la porte de notre vie ouverte
lui, il rentre et il s'installe. Il s'installe, sachez-le bien, il s'installe, mais c'est pour tout le temps. Parce que tu veux à tout prix qu'il reste éternellement. Et lui, il le veut aussi. Il le veut aussi. Le Seigneur, il n'attend que ça. Oui. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, adoré, exalté. Le Seigneur est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que nous restons dans ses voies parce que lui aussi, il veut que nous puissions rester dans ses voies. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth, roi de gloire, roi tout-puissant, roi d'amour, roi de compassion, roi de miséricorde, au nom de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ a fait un parcours considérable. Il a fait un parcours énormément intéressant. Quand nous lisons sa parole, nous voyons que toucher d'autres vies, toucher d'autres zones, toucher d'autres endroits, c'est crucial pour lui. Parce que rester à impacter dans une seule zone, il sait le faire et il l'a fait. Il l'a fait abondamment. Et il a, à plusieurs reprises, quitté l'endroit où il était pour aller dans d'autres villes, dans d'autres endroits pour pouvoir impacter. C'est une lumière éblouissante, c'est une lumière phénoménale qui veut éclairer partout, Cette lumière glorieuse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous le soyons, frères et sœurs, quand nous sommes dans la position où le Seigneur se manifeste en nous, sa lumière brille, sa puissance brille par son Esprit Saint, qui agit, qui opère. Que ton nom soit béni, Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Pour ce moment que nous avons pris pour dire quelques mots sur l'évangélisation, sur le but du chrétien, car le chrétien lui-même, son devoir, c'est de servir le Seigneur. Son devoir, c'est d'étendre le royaume. Son devoir, chaque jour qui rentre, c'est d'impacter. Chaque jour qui rentre, chaque fois que minuit rentre, c'est une opportunité pour le chrétien d'impacter, d'opérer, d'agir pour le royaume. Car le Seigneur, lui, il le veut. Il le veut infiniment. Que nous soyons déterminés, que nous soyons remplis de volonté, de vivacité pour impacter pour le royaume. Nous te remercions, Seigneur, infiniment. Je vous salue vous tous, je vous salue vous tous, les internautes, frères et sœurs, vous qui me regardez dans le monde, en espérant que vous ayez pris part à cette vidéo et que vous puissiez la faire tourner aussi, la partager à d'autres personnes. Voilà. Donc, je vous salue vous tous, que vous soyez bénis infiniment, que vous soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth, et que vous ayez en vous cette envie d'évangéliser pour le royaume. Car le royaume doit s'étendre, le royaume doit prendre de l'expansion. Le royaume doit prendre de l'expansion, car toucher d'autres vies, toucher d'autres cœurs, c'est une opportunité cruciale pour le royaume. Agissez, mes frères et sœurs, agissez pour le royaume. Voilà. Je vous salue vous tous, une fois de plus. Bye bye, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel des armées. Alléluia.